Sur tes pas, Seigneur Jésus-Christ, un programme avec votre serviteur Claude Gilbert Kamba, un programme de partage. Bienvenue dans notre programme de ces jours. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la parole avec vous, votre serviteur Claude Gilbert Kamba. En passant, je salue les serviteurs de Dieu suivants, l'apôtre Pascal Nkongolo à Kinshasa, l'évêque Kambale à Lubumbashi, le pasteur Patrice Kalala à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse grandement. Les gens avec qui on a évolué dans le service sacerdotal pendant beaucoup d'années et on a vu la main de Dieu agir. Le pasteur Ilunga Michel à Kinshasa, Jésus-Christ les bâtisseurs à Kinshasa. Nous bénissons l'Éternel et aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la parole. La parole détient une puissance et cette puissance elle peut être créatrice, révélatrice et transformatrice, comme aussi elle peut détruire. Et nous voyons que la première parole qui a existé c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit dans sa parole. La parole créatrice, il a dit que le monde soit et le monde fut. Nous avons vu cela. Donc la parole a une puissance créatrice. Et souvent, quand nous parlons, on ne fait pas attention à ce que nous disons. La majorité de nous autres humains que nous sommes, nous parlons par le plaisir de parler et selon l'émotion ou l'état dans lequel nous sommes. Dans la joie, nous préférons des paroles d'allégresse, de bonheur. Dans le malheur, nous maudissons, nous parlons de mauvaises choses, nous pleurons, nous gémissons. Et on oublie que ces paroles ont des faits sur notre vie. Ces paroles ont de l'impact dans notre vie. J'ai vu dans nos coutumes, dans nos traditions, ceux qui parlent Swahili en RDC peuvent donc se souvenir de ça. On prend l'enfant, une fille, on dit Uku Abaming, on lance l'enfant et on dit Uku Abaming. Même un jeune garçon, un garçon nouveau-né, on le lance après l'avoir lavé, on dit Uku Abaming. Que tu appartiennes à plusieurs. Ce sont des paroles que nous prononçons. Et il y a deux fois, on est en colère, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon. Nous, parents, nous disons des histoires sur l'enfant. On insulte, on dit des choses. Et la parole qui a la puissance créatrice crée ces histoires sur le monde spirituel et se manifeste dans le monde physique. Écoutons ce que nous dit la Bible. En Proverbe 18, 21, on nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça, c'est Proverbe 18, 21. En Proverbe encore 16, 24, on nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour les corps. » Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour les corps. Nous utilisons la parole au travers de la langue. Nous parlons, nous disons des choses, mais on oublie que le pouvoir de la mort et de la vie sont détenus par la langue.
ce que nous disons? Combien de fois nous disons, ah, nous on est venus seulement accompagner les autres. Ouais, mais vous déclarez, votre parole est une déclaration. Elle va créer cela dans votre vie. C'est pourquoi nous, bien-aimés qui connaissons le Seigneur, nous devons nous comporter d'une manière différente de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons déclarer des paroles de vie, d'abondance, de bénédiction, parce que nous créons cela. Car nous savons qui nous sommes. En 1 Corinthiens 4, 20, il dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Ce sont nos paroles qui deviennent une puissance par la foi. Parce que la parole sans la foi, sans la croyance ne crée pas dans ce qui est d'une création du physique, du spirituel au physique. Nous devons savoir accompagner cette parole avec la puissance. Cela, c'est par la foi. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Vous pouvez parler, confesser de Dieu, dire de bonnes choses, mais si vous n'y croyez pas, il n'y aura pas d'effet, parce qu'il n'y a pas de puissance. Cette puissance, la puissance qui est dans la parole, c'est par la foi. La foi concrétise ce que nous avons dit. La foi accompagne la réalisation de la parole et matérialise cela. Il est encore dit en 1 Corinthiens 2, 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour dire la puissance de la parole, c'est quand nous croyons. La puissance de la parole, c'est quand nous croyons. Et cela se manifeste au travers de l'esprit, une démonstration d'esprit. Et cette puissance qui se manifeste au travers de l'esprit, c'est parce que vous avez la foi. L'esprit agit par la foi. Le disciple a dit, lève-toi et marche. Le paralytique qui mendiait pendant des années à la porte du temple s'est levé et il a marché. Il a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, lève-toi et marche. L'esprit accompagne, l'esprit vivifie, l'esprit transforme la parole en action, en puissance. Que Dieu nous bénisse grandement. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. La vie et la mort, c'est dans la parole. Nous prononçons des choses. Nous parlons des choses. Nous déclarons des choses. Elles se réalisent. Parce que si toi, tu n'es pas à mesure de faire que cela se matérialise, les autres qui sont dans le monde du ténèbre et qui ont écouté, ces esprits vagabonds qui ont écouté, ils vont matérialiser cela. Et ça va arriver. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Même dans notre façon de prier, qu'est-ce que nous disons à Dieu? Peu de mots, mais consistants dans la foi. La consistance dans la foi, dans la croyance. Voilà l'esprit qui transforme la parole en puissance et ça devient matériel. Que Dieu nous bénisse grandement. Que la parole de Dieu soit pour nous une puissance. Que la parole de Dieu soit pour nous l'œuvre de la délivrance. Que la parole de Dieu pour nous ne soit pas des récitations. Il est écrit, il a dit, Seigneur, tu as dit, non, que nous puissions matérialiser cela par la foi.
et qu'elle soit maintenant une puissance dans nos vies. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom.